Pourquoi changer? La France comme d'autres pays semble, donc à un tournant de son histoire, et les Français, bien plus que les politiques ne le croient, ils sentent bien avec l'accumulation des crises financières, du travail et du social, de l'environnement, climat, pollution, biodiversité, de l'alimentation, de l'énergie, de la santé, de la démocratie, que nous sommes à la croisée des chemins, et qu'un nouveau modèle de développement et de vivre ensemble est à déployer pour les années à venir. Mais comment faire? Les finances publiques, une dette colossale, et que la France est déjà l'un des pays les plus taxés au monde? Il s'agit de faire mieux et différemment. Parce que la plupart de nos systèmes et de nos habitudes collectives datent d'il y a 50 ans au moins. Parce que le temps politique, au mieux 5 ans, ne permet pas de repenser des systèmes complexes, ceux-ci ne sont ajustés qu'à la marge. Alors que toutes les solutions sont là sous nos yeux, souvent expérimentées au niveau local, et qu'il suffit d'avoir le courage de les mettre en place. Croire que le progrès équivaut à la croissance, qui est en baisse constante et ne pourra sans doute plus subvenir à nos besoins dans l'avenir, alors qu'en réalité, le progrès équivaut à l'équilibre. L'économie doit être au service de l'homme, et non l'homme, au service de l'économie. Et comme dans la nuit, plus on roule vite, plus les phares doivent porter loin, il est donc maintenant urgent de construire ce projet durable d'une société équilibrée, humaniste, écologique, coopérative et éthique. C'est la société dont nous avons dorénavant besoin, celle que l'on sera fier de transmettre à nos enfants, et aux générations futures. Tu crois que les adultes auront remis le monde en état, quand ils le passeront aux nouvelles générations? Pas bien sûr. Quoi qu'il en soit, l'ordre établi va devoir évoluer et la jeunesse nous montrer qu'elle sait oser, inventer, créer, apporter du sens et prendre des responsabilités. Car si les politiques ne montrent plus le chemin aux citoyens, ce sont les citoyens qui devront se créer leur vrai changement de société sans l'appui des politiques. Et d'ailleurs la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont déjà commencé. L'individu a désormais autre chose à faire, que de s'échouer sur les récifs de ses propres aberrations. À nous d'agir maintenant. Ne laissons pas cette minorité de puissants nous entraîner dans un ordre mondial, où le citoyen sera considéré comme un esclave, et d'avoir une population choisie par des critères que leur système du libéralisme aura définis.